Bonsoir mesdames, messieurs, je voulais vous remercier d'abord de m'avoir invité et de me permettre de témoigner en tant que constructeur et témoigner aussi en tant que fondation. Mais les deux étant liés, je dois avouer que notre fondation est très axée sur les problèmes de mobilité. Bon, j'avais la chance de connaître le groupe Mobivia, bien sûr l'enseigne Neuroto, puisque vous êtes très présent, qu'on ne peut pas ne pas être client, et puis parce que j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs dossiers avec une éminente représentante du groupe Mobivia, qui est Bénédicte Barbry, et qui m'a permis de bien connaître. Puis j'ai eu le plaisir également de croiser Monsieur Derville au Club des véhicules écologiques, quelquefois à Paris. Alors, je sens, avec ces premiers projets, que finalement on partage beaucoup de choses. Nos deux fondations, on se rejoint, je pense, dans la même conviction que le droit à la mobilité est quelque chose d'important. Nous sommes deux groupes au service de l'automobilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même en France les rois de ce qu'on pourrait appeler l'autobashing, c'est-à-dire la culpabilisation, la taxation, le bannissement, l'évacuation de l'automobile partout. Et votre action, comme la nôtre, enfin, en ce qui nous concerne, on essaye de prouver que l'automobile, elle est plutôt du côté des solutions que du côté des problèmes. C'est en tous les cas à nous notre conviction. Alors, je dois bien sûr ce soir vous présenter la Fondation PSA Peugeot Citroën, mais je dois pour cela prendre quelques instants pour rappeler les principes de la politique de PSA Peugeot Citroën en matière de responsabilité sociale d'entreprise, c'est le mot, de développement durable. Et là encore, je trouve un certain nombre de similitudes entre le groupe PSA Peugeot Citroën et le groupe Mobivia. Nous avons été longtemps une entreprise familiale. Depuis quelque temps, ça s'est un petit peu atténué, mais l'empreinte reste importante. Et on retrouve le même souci des valeurs, le même souci de la responsabilité, que l'on soit un groupe d'origine franc-comtoise ou que l'on soit un groupe d'origine nordiste. On sent un attachement à cette responsabilité qui n'a pas attendu que les anglo-saxons inventent la notion de développement durable, mais qui est une notion de responsabilité qui remonte pour ces deux régions et ces deux groupes à quelques décennies, il faut bien le dire. Alors cette responsabilité, j'ai voulu qu'elle repose, quand on a dû la formaliser, cette responsabilité sociale, sur 3 piliers. Alors je sais, comme j'ai toujours très peur d'être ennuyeux, je me suis dit je vais mettre quand même des photos, comme il y a un certain nombre de films qui sont passionnants, qui ont été projetés. Alors je crois que j'appuie sur le bouton, est-ce que ça marche ? Voilà, donc le premier, c'est la politique sociale de l'entreprise. Bon, c'est des photos qui ont été choisies pour leur caractère un petit peu anecdotique, puis pour faire en sorte que je sois un petit peu moins ennuyeux. On a une tradition effectivement de politique sociale dans le groupe, c'est extrêmement important. On a été le premier groupe à signer un accord sur la diversité, le premier groupe à signer un accord sur l'égalité professionnelle homme-femme. Et c'est vrai que ce souci permanent d'accompagner les restructurations que malheureusement le secteur automobile doit vivre, c'est ce qui caractérise un petit peu le groupe PSA et en général les groupes industriels français. Un petit peu à la différence des fonds de pension anglo-saxons. Le deuxième pilier de cette politique, c'est une forte implication sur nos territoires d'implantation. Ça suppose qu'on ait effectivement, avec toutes nos parties prenantes, un dialogue intense avec les riverains, avec les politiques, avec les collectivités. Ça suppose que l'on ait une politique d'achat responsable, c'est-à-dire que, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le groupe PSA est très impliqué dans le soutien et l'accompagnement de la filière automobile française, qui souffre beaucoup aujourd'hui. Et puis, on essaye d'acheter toujours au plus près des usines qui fabriquent nos voitures. On essaye de faire en sorte que nos usines soient sur un plan environnemental aussi propre que possible. Et vous le savez, on a aussi ce souci de la filière qui s'exprime à travers le fait que 13 de nos produits, et 14 en comptant notre nouveau scooter 3 roues, là on est un petit peu concurrent sur ce dossier-là, bénéficient du label Origine France Garantie. C'est-à-dire qu'ils ont, en ce qui nous concerne, 72% de pièces sourcées en France,
lorsque d'autres, que je ne citerai pas, qui ne sont pas très loin d'ici d'ailleurs, ont le label Origine France garantie, ne sont français qu'à 56%. Et en cette période, ma foi, ça reste un petit peu important. Puis le dernier point de notre politique d'implantation territoriale, c'est bien sûr la fondation qu'il accomplit en soutenant des projets autour de nos implantations. Et puis le troisième pilier, bien évidemment, nous sommes constructeurs automobiles, c'est la mobilité durable. Alors là, je mets des belles photos de voitures. Généralement, en Savolay, c'est une usine propre. C'est la Française de mécanique qui n'est pas très loin d'ici. C'est la mobilité durable, avec une mobilité que nous concevons comme une mobilité décarbonée. Le groupe PSA est leader aujourd'hui sur les émissions moyennes des véhicules vendus avec moins de 112 grammes de CO2 au kilomètre. C'est une mobilité qui s'inscrit dans l'économie circulaire, puisque nous sommes tout près déjà de ce que sera l'obligation en Europe de recycler ou de valoriser 95% de nos voitures en fin de vie. Et on travaille beaucoup pour la mise en place de filières de plastique qui nous permettent, par exemple sur une 208, d'avoir toute la face arrière qui est faite avec un plastique issu à 100% du recyclage. Et puis cette mobilité durable, elle doit s'inscrire aussi dans la mobilité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut dissocier la possession de la voiture de son usage. Il ne s'agit pas de bannir la voiture. On sait que pour diverses raisons liées aux conditions de vie dans les centres-villes, liées aux contraintes de pouvoir d'achat, l'achat de la voiture devient de plus en plus problématique. On sait que cette mobilité, eh bien, ma foi, elle sera de plus en plus partagée. Et depuis quelques années, le groupe PSA explore en pionnier ce marché de l'automobile partagée à travers Mu by Peugeot, qui est un système de location du vélo jusqu'à l'utilitaire, avec Citroën Multicity, qui est à la fois un autopartage type Autolib qui a été monté à Berlin avec des C0, et puis une plateforme informatique que nous testons aujourd'hui pour permettre aux possesseurs de Citroën de pouvoir louer leur voiture à d'autres particuliers ou faire du covoiturage. Nous avons un système qui s'appelle Share Your Fleet qui permet de gérer une flotte d'entreprises de manière à ce que le personnel puisse utiliser les voitures le soir moyennant la prise en charge de l'assurance. Et puis on vient d'investir, le groupe PSA, dans une société de covoiturage domicile-travail qui s'appelle WeDrive, qui vient de se lancer et que nous allons accompagner dans son développement de manière à ouvrir un petit peu le marché. Et cette mobilité durable, vous sentez bien le lien avec la Fondation, cette mobilité partagée en tous les cas. Et le mot durable, vous savez, les Anglais, ils ne parlent pas de développement durable, ils parlent de développement soutenable. Et nous, on pense que cette mobilité, elle est à la fois soutenable parce qu'elle réduit ses impacts environnementaux tous les jours. Il arrivera un moment où on ne pourra plus dire que la voiture pollue ou que la voiture émet beaucoup de gaz à effet de serre. Le véhicule de litre au 100, il est déjà dans les cartons. Et on sait, avec ce que je vous ai dit sur le recyclage, que finalement, la ponction de l'automobile sur les ressources sera de plus en plus faible. Mais en même temps, cette mobilité, elle sera partagée. Parce que, on le voit, vous le verrez à travers d'autres projets qui vous seront montrés aujourd'hui. On l'a vu avec l'action des Petits Frères des Pauvres envers les personnes âgées isolées. Ce droit à la mobilité aujourd'hui, non seulement il n'est pas acquis pour tous, mais en plus, les fractures territoriales augmentent. Vous n'avez qu'à essayer de vous loger dans un centre-ville, vous comprendrez pourquoi de plus en plus de gens pressés par des questions de pouvoir d'achat s'éloignent des centres-villes, se retrouvent dans des zones périurbaines au mieux, rurales au pire, et finalement, aujourd'hui, Pôle emploi vous dit que la mobilité est aujourd'hui le deuxième frein après la formation, au retour à l'emploi. Donc c'est vraiment des sujets et des enjeux qui montent aujourd'hui de manière extraordinaire. Et cette mobilité durable ne pourra pas être si elle ne s'accompagne pas d'une mobilité solidaire. Alors ça, c'est Multicity Berlin. Voilà l'application WeDrive. Et voilà un exemple de ce qu'a fait la Fondation. Donc c'est sans doute en ayant cette certitude de la nécessité d'installer dans notre pays les bases d'une mobilité solidaire que nous avons dès le départ, cette fondation a été créée il y a 3 ans, axé ses actions sur l'aide à la mobilité.
dans tous les domaines. On parle même maintenant non seulement de mobilité solidaire, mais de mobilité inclusive. Ça veut dire par là qu'on ne s'intéresse pas qu'aux gens qui ont des problèmes de frein économiques à la mobilité, mais à tous ceux qui ont des freins physiques, voire des freins cognitifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'usage de la voiture, le seul fait de pouvoir avoir une voiture, passer son permis de conduire, c'est pas simple, et même pour l'usage des transports en commun, on s'aperçoit, et on mène une expérimentation aujourd'hui que nous finançons avec le Grand Lyon, pour justement mesurer et observer tous les freins aujourd'hui que connaissent un certain nombre de publics dans le simple usage des transports publics, qui suppose de plus en plus de passer par l'usage d'une carte de crédit pour acheter un ticket de métro, de lire un plan, de gérer une correspondance, de trouver une personne pour vous donner un renseignement. Et tous ces freins-là existent pas seulement, je ne peux pas m'offrir une voiture, mais je ne peux même pas aller prendre un bus ou un train pour rejoindre un emploi ou un stage. Hein, il faut relire un livre qui est déjà paru il y a quelques années de Florence Aubenas, qui s'appelle « Quai d'Ouistreham », où elle exprimait toutes les difficultés que les gens qui ont des horaires décalés. Elle travaillait, elle s'était fait engager comme employée pour faire le nettoyage des ferries près de Caen, et en fait, elle devait travailler à 5 heures du matin, elle était domiciliée dans un village, et on mesurait toute la difficulté de pouvoir tous les matins se rendre à son travail. Alors, notre fondation, elle travaille sur 5 domaines. Alors ça, c'était l'illustration de la mobilité et de l'environnement. On a finalement assez peu de projets qui nous sont soumis pour aider par la mobilité à améliorer l'environnement. On soutient des projets d'éducation à l'environnement et à l'éco-conduite, notamment en Chine. Et puis là, c'était une association qui emmenait des jeunes en insertion pour nettoyer des bords de rivières. Le deuxième domaine, après l'environnement, c'est mobilité et insertion. Et je rappelle le rôle d'un think tank qui a maintenant 15 ans, que nous avions lancé chez PSA, qui s'appelait l'Institut pour la ville en mouvement, et qui a, je dirais, le premier était à l'origine de travaux académiques, c'était les travaux de Jean-Pierre Orfeuille ou Éric Le Breton sur le sujet de la solidarité. Ce sont les tout premiers qui, en 2004, ont indiqué qu'aujourd'hui, eh bien, ma foi, la mobilité était véritablement un problème dans ce pays. Non pas qu'il y avait trop de voitures, mais que dans certains territoires, il y avait trop de difficultés pour accéder à l'automobilité. Aujourd'hui, on a un certain recul avec 100 associations aujourd'hui que nous avons soutenues historiquement partout en France, que ce soit des garages solidaires, des auto-écoles sociales, des plateformes de mobilité avec des conseils en mobilité qui recueillent les gens et qui les écoutent et qui les envoient vers tel ou tel service, comme une auto-école sociale, une location de courte durée sur un véhicule, une location de longue durée. Pour vous donner un exemple, on a fait un appel à projet avec la Fondation Vinci Autoroute, sur le thème de la mobilité solidaire liée à la politique de la ville. Et à notre grande surprise, nous avons eu 282 demandes d'associations qui aujourd'hui en France sont sollicitées et travaillent sur ce thème de la mobilité solidaire. Donc je crois que ça exprime, on s'attendait à avoir à peu près 80 candidatures, et on se dit, si on a 80 associations, ça veut dire qu'on aura su se faire entendre. Mais ça exprime, je pense, aujourd'hui, l'existence de cet enjeu. Il s'est créé l'année dernière ce qui s'appelle le laboratoire de la mobilité inclusive, qui est un laboratoire qui a été créé par Renault et Total au départ, et qui est aujourd'hui rejoint par les caisses de retraite, par le Secours catholique, par un certain nombre d'autres organisations, et la Fondation PSA, justement pour réfléchir et expérimenter des solutions de mobilité, aussi bien pour réduire les fractures territoriales que pour aider les publics, notamment les seniors, à traiter ces sujets. Ça indique à quel point aujourd'hui, vous comme nous, sommes véritablement amenés à rendre véritablement service à cette société, rendre service aux politiques, parce que le même politique qui va dire que la voiture c'est pas bien, que le diesel c'est une honte, qu'il y a trop de voitures en ville, que ça prend de la place, l'artificialisation des sols, les 220 000 morts par an, on est passé de 40 000 quand même en 2 études à 210 000 morts du fait de la pollution automobile. Il y a des moments où il faut un peu
nuancer les choses. Ce même politique, quand il est président d'un conseil général et qu'il a X milliers de personnes au RSA, eh bien, ma foi, il est content de trouver des gens qui lui amènent des véhicules qui seront partagés, mutualisés, mais qui permettront à un certain nombre de ses habitants, eh bien, ma foi, de retrouver aujourd'hui la voie de l'emploi et de l'insertion, quelle qu'elle soit. Il y a aujourd'hui des plateformes de mobilité qui commencent à se monter un petit peu partout en France. Là, c'est celle de Caen. Une plateforme de mobilité, c'est un dispositif exemplaire. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de travailler ensemble pour en soutenir dans les territoires où vous êtes et où nous sommes, où on est capable d'offrir, sous l'autorité bienveillante d'une communauté d'agglomération, la plupart du temps, des solutions de mobilité diverses pour des publics aussi divers que possible. C'est aujourd'hui, je pense, l'avenir de ce type de dispositif, permettre à des acteurs en tout genre de pouvoir se rassembler et travailler ensemble sur la mobilité. Alors un autre point commun entre votre fondation et la nôtre, c'est la nécessité que vous exprimez parfaitement bien ce soir que les gens de l'entreprise s'approprient cette fondation. C'est extrêmement important que la fondation, ce ne soit pas juste l'objet de l'équipe, voire un petit peu le gadget greenwashant d'un comité de direction. C'est extrêmement important que tout le personnel se mobilise. Et nous ne l'avions pas évoqué, mais nous avons aussi nos prix de la Fondation, où on a demandé au personnel qui sont déjà impliqués dans ces associations de se muer en quelque sorte en parrain et de nous soumettre des projets que nous soutenons dans les limites fiscales, je dirais, de l'exercice, puisqu'une fondation ne peut pas financer en gros plus de 20 à 25% de ses projets à l'étranger. Mais en tous les cas, puisque vous savez qu'on a un certain nombre d'implantations un peu partout dans le monde, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de succès et les salariés ont pu voter sur un des prix, et c'est un prix slovaque qui a été distingué cette année, comme quoi voilà, les gens se sont mobilisés sans souci d'appartenance. Je voudrais vous montrer également ce qu'était ce guide, parce que ce guide de la juste place de la voiture dans la mobilité, il a déjà un titre qui résume ce que sont nos convictions communes. Et vous pouvez voir qu'en bas de ce guide, nous avons la signature de France Nature Environnement, qui regroupe 3500 associations de défense de l'environnement en France, 800 000 adhérents à elles toutes ensemble. Vous voyez le groupe Mobivia, vous voyez Keolis, qui est un opérateur filiale de la SNCF, opérateur de transport public, et puis notre fondation. Ce guide, qui est sorti le 17 septembre, en pleine semaine de la mobilité, qui m'a permis de travailler avec Mme Barbry, que je citais en introduction, il exprime exactement ce qu'on veut dire. On ne veut pas que la voiture soit le seul moyen de déplacement, mais on connaît ses limites en ville. Mais néanmoins, on est sûr aujourd'hui que cette voiture, elle a toute sa place. Et je citerai un exemple qui nous vient de Keolis. Keolis, dans certains territoires, ils ne peuvent pas mettre en place de lignes de bus pour desservir un certain nombre de villages parce que c'est trop cher, tout simplement, et vous connaissez l'état des finances publiques dans ce pays. Donc, ils mettent des lignes de transport public avec des voitures. C'est très symbolique de tout ce qui reste encore à ce produit merveilleux de liberté, tout ce qu'elle peut encore aujourd'hui prouver pour montrer toute sa place aujourd'hui. Alors, merci encore. C'est le bon sens que de soutenir au plus près les associations, au plus près des villes, les gens qui ont des soucis, qu'ils soient handicapés, je le répète, qu'ils soient seniors ou qu'ils soient précaires. Je pense que chacun de notre côté, nous faisons des choses utiles. J'ai la faiblesse de le penser. Donc je vous remercie de m'avoir permis de faire
ce soir ce témoignage et je suis sûr que nos deux fondations auront l'occasion très vraisemblablement. Nous avons fait des choses avec Vinci, nous allons en faire avec la Fondation Massif, qui elle aussi fait beaucoup de choses avec sur le thème de la mobilité. Je suis certain que nous arriverons à faire des tas de choses utiles, puisque nous partageons, je pense, un certain nombre de valeurs et la foi en l'automobile en tous les cas. Merci.